Hey, salut à tous, c'est Adam Bros et bienvenue dans ce tout nouveau Pop Culture Time. Aujourd'hui, on va parler rap, cruauté et niaiserie. On va parler du nouvel album de Vald, Ce monde est cruel. Valentin Ledu, plus connu sous le nom de Vald, est un rappeur francilien de maintenant 27 ans. Il est originaire d'Aulnay-sous-Bois, comme le laisse subtilement entendre un des morceaux de son dernier album. On pourrait alors se dire que depuis tout petit, il a connu la rue et la galère. En fait, en réalité, il a plus connu la galère que la rue. Il est quand même en lycée catholique, a un bac scientifique et même une licence de mathématiques informatiques. Cependant, Vald dit souvent en interview qu'il a connu la galère, que ses parents étaient quand même assez pauvres, et que c'était compliqué, et d'ailleurs on voit que ça l'a pas mal marqué, puisque c'est un thème qui revient un peu tout au long de l'album. Mais ça, on va en parler juste après. Puisqu'effectivement, après le succès de ses deux premiers albums, Xe et Agartha, tous les deux disques de platine, il vient d'en sortir un troisième, Ce monde est cruel. Vald va alors vouloir montrer un côté beaucoup plus engagé, avec des textes plus sérieux, etc. que ses précédents albums. Il va alors aborder différents problèmes de la société selon son point de vue. Je vous propose alors qu'on voit ensemble en quoi le monde de Vald est si cruel. Parce qu'effectivement, si dans le titre j'ai qualifié Vald de bouffon réfléchi, c'est pas l'insulte bouffon, c'est bouffon à son premier sens du terme, c'est-à-dire qui amuse la galerie en fait. Parce qu'il a vraiment cette image dans les interviews, même à travers différentes vidéos qu'il a pu faire, du rappeur un peu rigolo, un peu sympa, et qu'il a voulu casser justement avec un côté beaucoup plus réfléchi. Parce que là, on est clairement à côté d'un album vraiment pessimiste, et je vais vous montrer pourquoi en partant du plus explicite au plus implicite. Tout d'abord, la pochette est une référence claire et nette au film Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, que je vous conseille parce qu'il est vraiment sympa. C'est un film qui dénonce les horreurs de la guerre du Vietnam et la manière dont l'humain peut être foncièrement mauvais. Ensuite, le premier extrait sorti pour faire la promo de l'album est Journal Perso partie 2, qui est vraiment très sombre et très pessimiste. Là où pour Agartha et Xe, ça avait été Eurotrap et Désaccordé, qui sont clairement faits pour être des hits, vraiment à l'opposé de Journal Perso 2. Ensuite, Vald l'a répété pendant toute la promo, il voulait faire un album engagé sans être chiant. C'est pour ça qu'à la première écoute, avec les mélodies qui sont très souvent entraînantes, on peut se dire que son album est un peu comme les deux autres. Et c'est ça aussi qui donne ce côté un peu bouffon. Ces mélodies peuvent paraître pas du tout sérieuses, alors qu'en fait, il a rajouté, je trouve, un fond encore plus sérieux qu'avant, même si déjà avant, il y avait quelques textes engagés. Vald exprime alors la cruauté du monde, et plus particulièrement sur trois domaines sur lesquels je vous propose qu'on revienne ensemble. En premier lieu, il y a l'amour. Globalement, la vie sentimentale de Vald a l'air plutôt vide. Quand il parle de femmes, c'est pour les traiter de chouins, de putes, ou pour expliquer comment il leur met des fessées. Je suis mis à fesser comme si j'étais son père, les yeux sont vides mais les yeux sont pleins. Et aussi, comme il l'explique dans Mastar et dans Pension Man, si les femmes s'intéressent à lui, il pense que c'est surtout dû à son succès et à son argent. Je sais qu'elle veut pas juste rester, elle veut savoir ce que c'est d'être une star. Pension Man peut tout vous sauver, super héros non cagoulé, envoie chèque long courrier. Il fait par la même occasion, je pense, une petite référence à Niska, qui avait eu tout un drama parce qu'une femme l'avait accusé de ne pas payer de pension alimentaire pour un enfant qu'il avait eu avec elle. Vald fait aussi référence à ce problème dans Royal Bacon, où il met en relation son nombre de followers exorbitant et sa solitude, et aussi évidemment dans le morceau Pourquoi. Pourquoi tu nous fais ça, pourquoi tu nous fais ça, bébé? Je vais faire en sorte que tu restes dans l'abîme, je vais leur montrer la manipulatrice. Salope, 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 l'un de putain dans mon Royal Bacon, millions de follow solitaires comme école. Enfin, dans le morceau Rappel, il explique à quel point les filles ont toujours été dures avec lui et comment ça l'a fait culpabiliser. Et ça doit être donc l'origine de cette rancune qui le pousse à considérer les femmes et plus globalement la vie sentimentale comme quelque chose de cruel. Je fais pas de généralité, mais franchement les meufs sont redues. Le gentil garçon que j'étais s'en souvient dans son lit, j'ai douté de tout. Il dit même que le plus important c'est le sexe et l'argent, que désormais il a les deux,
mais que ça ne change rien au final pour lui. Et ça me permet de faire la transition sur le deuxième thème qu'il trouve cruel. Parce que pour Vald, la seconde cruauté du monde est l'argent, ce rapport à l'argent qu'ont tous les individus, et la classe dominante, et même la lutte des classes en règle générale. Il se revendique lui-même chercheur de complot, vient à douter un peu de tout, des informations, etc. et semble persuader qu'il y a une élite au pouvoir qui, peut-être pas nous manipule, mais en tout cas tire les ficelles. Chercheur de vérité sur YouTube, complotiste, notoire. J'pense aux milliardaires qui bloquent le jeu, c'est pas fair play. Plus que pas fair play, c'est un truc de fils de pute. Des banques privées s'enrichissent, des pays s'endettent. De tout petits groupes très riches face au reste du monde, face au bétail, face à la masse de salariés sans tête. Il fait même un moment référence au projet MK Ultra. Si ça vous intéresse, j'ai fait une très longue vidéo dessus qui dure 18 minutes avec un historien pour vous expliquer exactement à quoi correspond MK Ultra. Ce monde est cruel, comme le projet MK Ultra. Et finalement, la troisième et sûrement la principale cruauté de ce monde, eh bien, c'est chacun. Et c'est avant tout lui-même. Parce qu'il passe son temps à rejeter la société ou même les élites, etc. Mais on le voit bien avec l'analogie des Le Pen dans Journal Perso 2, que lui-même fait partie du problème et qu'en fait, on en fait tous partie, on accepte tous de faire partie de ce problème. Je vais sauver les miens avant les vôtres, gros, sinon c'est pas la peine. Mais sauver les siens avant les autres, gros, c'est le programme des Le Pen. Et je trouve qu'il a vraiment une vision de misanthrope de la société, où on voit qu'il rejette les femmes, les élites, les banques, les journalistes, un peu tout le monde quoi. Alors qu'en réalité, il finit même par se comparer au McDo, il donne le nom de Royal Bacon à un de ses titres, comme si finalement la société de consommation avait eu raison de lui. Pourrais les pardonner si seulement je n'étais pas rancunier. 24/7 comme le McDo, j'arrête quasiment pas. Donc oui, Ce monde est cruel est un album vraiment pessimiste. Et si jamais vous en doutez encore, voici un petit florilège du nombre de fois où Satan, ou en tout cas la figure de Satan ou du diable, est mentionnée. L'enfer tient dans mes poches, l'enfer s'invite dans mes loges. Les saloperies de putain, c'est toi le démon. Les cieux vont régler ton compte, surveille bien la météo. Tous ces platines pour décorer les murs de l'enfer. Qu'au moindre péché, t'es bon pour l'enfer. Une éternité de flammes et torture. Voilà pour ma petite analyse du monde est cruel. Encore une fois, l'objectif est vraiment de vous donner un début d'analyse pour que vous ensuite vous puissiez creuser si ça vous intéresse. Et surtout, ce qui m'intéresse par contre, c'est d'avoir votre top 3 des sons de l'album. J'avoue que moi j'ai eu beaucoup de mal à le faire, mais je dirais comme ça No Friends, Royal Bacon et pourquoi. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à vous abonner en mettant la cloche. N'oubliez pas que je fais des lives tous les mercredis à 18 h où on débat tous ensemble si ça vous intéresse. Pour être resté jusqu'à la fin, je vous offre l'anecdote bonus. Si vous êtes vraiment fan de Vald, vous le savez déjà, mais j'imagine que je vais toucher d'autres gens qui ne sont pas des grands fans. Bref, Vald, au début, voulait faire plutôt du stand-up. Il voulait faire plutôt comédien humoriste qu'autre chose. Et notamment avec son pote Suicon Blazadé, ils avaient fait des scènes ouvertes dans Paris, mais ça marchait moyennement. C'est donc le deuxième artiste que j'analyse qui a ce parcours. Le premier étant Romeo Elvis. Bref, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que le règlement a sorti sa vidéo après la mienne, parce que sinon, je sais que je vais prendre cher. À dimanche prochain 15 h ou à mercredi 18 h. Ciao! Ce monde est cruel, j'ai pas trouvé d'autres conclusions.